Nous allons maintenant parler de cette icône qui est le Ripple Editing. Alors c'est un concept un petit peu particulier, mais le Ripple Editing permet de faire comporter votre fenêtre à rangement comme un réel éditeur audio, j'ai envie de dire, à l'ancienne. En effet, ici, si je sélectionne par exemple cette section, je vais le faire avec le snap pour être plus propre, voilà, et que je fais Alt-X pour supprimer la section de ma basse, eh bien vous constatez que il me laisse en lieu et place un trou entre mes deux items audio de la taille de la sélection. Si d'aventure j'avais le Ripple Editing et pour l'instant par piste engagé, eh bien qu'est-ce que ça impliquerait? Si je fais le même Alt-X, vous constatez qu'il vient me recoller mes items les plus à droite dans cette piste, il vient me les recoller directement contre. Là, donc c'est le comportement, je vais dire, d'un éditeur audio à l'ancienne. Si par exemple, je scinde tous les items ici, à cet endroit, ainsi qu'à cet endroit, eh bien, avec un Ripple désactivé, si je sélectionne tous ces items, que je les déplace, je fais ceci. Si le Ripple est activé ici par piste, vous constatez que mon déplacement endroit laisse la partie a posteriori de mon item solidaire à celle-ci pour garder une continuité. Si je suis en mode All Tracks, eh bien, lorsque je vais déplacer cet item, il va me déplacer l'entièreté de l'arrangement pour garder une consolidation. Idem, si mon Ripple per tracks est engagé et que je fais ceci, si je scinde mon item ici avec le Alt-X, eh bien vous constatez que tout l'arrangement s'est décalé vers la gauche. Donc une façon de travailler un petit peu plus particulière. Voilà, c'est donc le Ripple Editing qui peut donc être activé all tracks ou uniquement par piste. Et la position de départ est donc sur off, ce qui permet d'avoir un comportement normal. Nous allons parler ici du mode stretch. Eh bien, vous constatez, je vais supprimer cette partie d'item, que si je place mon pointeur de souris sur le bord droit ou gauche d'ailleurs d'un item, eh bien, j'ai la possibilité d'étendre, ou en tout cas de dérouler cet item pour me faire voir son contenu plus tôt ou plus tard. Si je suis en mode élastique, raccourci clavier E, eh bien, la fonction de bord droit va changer et va alors m'étirer l'item comme si celui-ci était élastique et ce de la gauche ou de la droite. Il est à noter que même avec le stretch ici supprimé, si vous maintenez Alt enfoncé et que vous étirez vos bords droits, vous avez le même comportement. Envelope Point Move with Media Items. Alors qu'est-ce donc que ceci? Eh bien c'est assez simple à comprendre. En réalité, donc petite parenthèse ici, vous savez qu'il est possible dans Reaper de créer des automations de volume, de pan, de mute ou de pitch au sein même d'un item. Et si d'aventure j'avais un effet placé sur cet item, eh bien je pourrais automatiser également, voilà, via cette fenêtre ou alors via la fenêtre param comme je viens de le faire, eh bien je peux également écrire une automation sur cet EQ et vous constatez que si je mets la piste en play, voilà, mon automation est donc bel et bien lue. J'ai donc une automation de volume et une automation d'effet sur ma piste et il est bien entendu que ces automations faisant partie de l'item, eh bien si je déplace mon item, celle-ci reste 100% solidaire. C'est pas ce que je voulais en réalité vous montrer. Ici, cette fonction, eh bien, elle fait dépendre des items les automations présentes sur les pistes. Donc, imaginons que j'ai une automation de volume ici tracée. Voilà. Eh bien, si cette option est active, si je déplace mon item, eh bien, tous les points d'automation concernés
par cet item vont être déplacés avec mon mouvement. Si cette option est décrochée, eh bien, l'automation reste en place et l'item, lui, est de nouveau indépendant.